qui s'est passé avec l'Algérie parce que c'est énorme. Le président de la FIFA, Infantino, il a enfin sorti du silence et franchement, il y va pas avec le dos de la cuillère. Si vous aussi vous pensez que l'arbitre a lésé l'Algérie, n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc Infantino, il sort du silence et il balance tout. D'après la presse suisse, il s'en prend direct à l'arbitre sénégalais qui a dirigé le match Algérie-Nigeria. Franchement, quand on voit ce match, c'est l'un des trucs les plus controversés de l'histoire de la CAN. Ce qu'il dit Infantino, c'est clair. Ce qui s'est passé, c'est totalement inacceptable. Il dit que c'est pas juste des erreurs d'arbitrage normales. Non, il parle d'une série de décisions qui posent de vraies questions sur l'intégrité. Et là, il est direct, il dit que l'équipe algérienne a été lésée dès la première minute. Imaginez un peu, 7 cartons jaunes pour les joueurs algériens. 7. La plupart du temps pour des interventions normales, des protestations habituelles, voire même des actions qui méritaient même pas d'avertissement. Infantino dit clairement que c'est plus de l'arbitrage ça, c'est de la provocation pour casser le rythme d'une équipe. Il continue en expliquant que quand un arbitre distribue autant de cartons à une seule équipe dès le début, il tue le match psychologiquement avant même de le tuer techniquement. Les joueurs ont peur de s'engager, peur de presser, peur même de courir. C'est dingue. Mais attendez, c'est pas fini. Tout ça devient presque un détail à côté du vrai scandale. Cette action de pénalty évidente en première mi-temps. Un joueur algérien centre, le ballon arrive et le défenseur nigérian arrête le ballon avec la main dans la surface. La main est tendue, le mouvement est clair, le ballon change de trajectoire. L'arbitre était dans un angle parfait. Et là, rien. Pas de pénalty, même pas d'hésitation, même pas un signe vers la VAR. Infantino est choqué par ça. Il dit que le plus choquant, c'est pas seulement la décision de l'arbitre, mais le silence de la salle VAR. Pourquoi ils sont pas intervenus? À quoi ça sert la VAR si on l'utilise pas dans des situations aussi claires? Il insiste, c'est pas une action ambiguë, c'est pas un cas complexe, c'est une action claire à 100%. Il confirme qu'il a personnellement demandé à Colina, le responsable des arbitres à la FIFA, d'ouvrir une enquête urgente. Abonnez-vous à la chaîne, ça prend 2 secondes. Infantino y va fort. Si on prouve qu'il y a eu de l'intentionnel, de la mauvaise foi ou de la négligence, il n'y aura aucune tolérance. Les sanctions seront sévères. Ça peut aller jusqu'à l'exclusion définitive pour diriger des grandes compétitions, y compris la Coupe du Monde. Il ajoute que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est pas un incident isolé. Ils ont remarqué des choses très inquiétantes dans l'arbitrage pendant cette CAN. Des plaintes répétées, des décisions bizarres, des interventions incompréhensibles de la VAR. Il mentionne que l'Algérie s'est plainte, mais il y a aussi des interrogations sur d'autres matchs, notamment ceux du Maroc. Il dit qu'il accuse personne directement, mais quand les plaintes se répètent, ça devient un devoir d'enquêter. Ensuite, Colina lui-même, le patron des arbitres à la FIFA, il a parlé à une chaîne sportive. Et franchement, il n'y va pas de main morte non plus. Il dit que ce qui s'est passé ne peut pas être classé comme une simple erreur d'appréciation. C'est une erreur grave qui touche à la crédibilité de l'arbitrage. Il explique que selon la loi du jeu, l'article 12, si un défenseur touche le ballon avec la main et que la main est dans une position non naturelle, l'arbitre doit siffler pénalty sans discussion. Et l'action que le monde entier a vue, elle est claire comme de l'eau de roche selon lui. Ce qui met Colina encore plus en colère que l'erreur elle-même, c'est ce qui s'est passé dans la salle VAR. Comment c'est possible qu'une action aussi évidente passe sans qu'on appelle l'arbitre pour la revoir? Comment la technologie vidéo peut rester silencieuse dans un des cas les plus simples pour lesquels elle a été créée? Il dit carrément, c'est un scandale arbitral complet et je ne peux pas trouver de justification technique, légale ou humaine. Colina, il annonce qu'il a décidé d'ouvrir une enquête immédiate sur toute l'équipe arbitrale. Il dit qu'il va superviser personnellement l'enquête, parce que là, c'est pas juste une erreur. Il y a des soupçons d'intention, ou au minimum une négligence inacceptable. Et il est très clair, il n'y aura aucune complaisance. Tous ceux dont la responsabilité ou l'échec sera prouvé seront suspendus immédiatement et écartés définitivement de l'arbitrage international. Mettez un like si vous me suivez toujours, franchement ça me motive à fond. Colina, il annonce officiellement que l'arbitre sénégalais sera suspendu pour une durée indéterminée et qu'il sera définitivement écarté de toute direction de match lors de la Coupe du Monde ou ses qualifications. Sa logique est simple. Quelqu'un qui commet une erreur de cette ampleur ou qui ignore une action aussi évidente peut pas être de confiance pour des grands matchs. Il précise bien que l'arbitrage, c'est pas un jeu, c'est pas un terrain pour les faveurs ou un outil pour régler des comptes ou exécuter des scénarios préparés à l'avance. Il insiste sur le fait que ce qui se passe en Afrique ces derniers temps devient vraiment inquiétant à cause des décisions étranges, des interventions sélectives de la VAR et des silences suspects sur des actions évidentes.